Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve une nouvelle fois en vidéo pour une analyse. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la finale de la Ligue Europa. Donc la première finale britannico-britannique de cette saison pour la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal. Ce sera donc un derby londonien en attendant la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. Et ce match aura lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Regardons les deux équipes. D'un côté, on a Chelsea, une équipe qui a connu une saison un petit peu sur courant alternatif. Tout d'abord, un début de saison très solide, 0 défaite jusqu'à la fin du mois de novembre. Une deuxième partie de saison qui a été vraiment plutôt délicate pendant l'hiver. Un hiver où les Blues ont perdu tous les gros matchs, tous les matchs importants. Donc ils ont perdu 2 fois contre Tottenham, ils ont perdu contre Arsenal, ils ont perdu contre Manchester United. Et surtout, ils ont été humiliés en première ligue. Ils ont pris 6-0 contre Manchester City. Et il y a eu la finale de coupe perdu toujours contre City avec l'épisode Kepa, le gardien de Chelsea, qui a refusé de sortir avant les tirs au but et la finale a été perdue. L'entraîneur Sarri s'est retrouvé sous une pression très forte et il est passé vraiment pas loin, je pense, d'être viré. Donc seulement la fin de saison de Chelsea a été quand même bien meilleure. Depuis cette finale de coupe perdue au tir au but, il y a eu seulement 2 défaites. Alors, si on regarde un petit peu du côté des effectifs et des stats importantes, Chelsea, c'est une équipe qui est invaincue cette année en Europa League. Au niveau de l'équipe, ce sera le dernier match d'Eden Hazard sous le maillot de Chelsea avant de rejoindre le Real. Attention, il voudra certainement se montrer à son avantage. Au niveau des absents, donc on a N'Golo Kanté qui est très incertain, problème au genou, donc il sera sans doute pas là. Et donc on a 2 absents notables, on est sûr qu'ils seront pas là, c'est Hudson-Odoi et Loftus-Cheek. Voilà du côté de Chelsea. En face, on a les Gunners d'Arsenal, donc là le vrai point fort pour cette équipe, ce sera l'expérience d'Unai Emery en Europa League, c'est quand même l'entraîneur qui a remporté le plus de fois cette compétition. Il a gagné 3 fois de suite avec Séville en 2014, 2015 et 2016. Si on regarde le parcours d'Arsenal sur les derniers tours, ça a quand même été très solide. Ils ont gagné leurs 4 matchs dans les affrontements contre Naples et contre Valence. Ils ont eu quelques difficultés à l'extérieur dans les tours précédents. Ils ont perdu en France à Rennes et au Bate Borisov. Mais bon, globalement, ça a quand même été costaud. Et de toute façon, sur une finale sur terrain neutre, la forme à l'extérieur ne rentre pas tant que ça en compte. Niveau des effectifs, donc on a Bellerin et Ramsey qui ne seront pas là et on a Mkhitaryan qui ne fera pas le voyage pour des problèmes politiques. L'Azerbaïdjan n'a pas voulu lui délivrer de visa, donc pour éviter tout problème, il va pas faire le déplacement. Alors parlons un petit peu du scénario de ce match. A priori, donc je regarde un petit peu les stats d'Arsenal, c'est une équipe qui marque et qui encaisse beaucoup de buts. Chelsea, ils peuvent donner des matchs sympas aussi, on l'a vu, il y a eu un 4-3 contre Prague. Puis si on regarde un petit peu l'historique des finales d'Europa League, c'est toujours assez spectaculaire. Moi je vois bien un match avec des buts, donc on peut partir sur le plus de 2,5 buts coté à 1,72. Alors ensuite, s'il faut choisir un vainqueur, moi je verrais éventuellement l'expérience d'Unai Emery en faire la différence. C'est peut-être des Gunners qui sont un poil au-dessus. Donc victoire d'Arsenal avec une belle cote à 3. Et pour finir, un buteur. Donc si on choisit Arsenal, ce sera forcément Aubameyang. 31 buts cette saison. Il a marqué 8 buts en Europa League sur 11 matchs joués, donc a priori ça pourrait bien être la meilleure chance des Gunners de marquer un but. Donc voilà pour mes choix, plus de 2,5 buts à 1,72, Arsenal cote à 3 et Aubameyang buteur cote 2,70. Si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter d'un bonus en cash de 100 € pour toute nouvelle inscription sur Winamax. Par exemple, vous prenez le pari Arsenal remporte le match, donc dans le temps réglementaire, cote à 3. Si jamais le pari est gagnant, vous pourriez remporter 300 €. Et si ce pari est perdant, vous êtes remboursé et vous pouvez récupérer votre argent directement sur votre compte bancaire. Et petit bonus, donc n'oubliez pas, jusqu'au 9 juin, donc vous pouvez profiter de 10 € sans dépôt, sans sortir la carte bleue. Pour un pari gratuit, donc c'est uniquement sur Rue des Joueurs et vous avez le lien sur le site, on vous le met dans le post. Allez, bonne chance à tous!